Bonjour, alors Taverny nous accueille une nouvelle fois encore pour nous raconter son histoire et son patrimoine. Alors aujourd'hui, il s'agit d'une vidéo relative à la base 921. Alors la base 921 fait partie de l'histoire locale de Taverny, mais de l'histoire nationale, car c'est un centre militaire qui a une importance stratégique fondamentale. Alors, nous nous trouvons au sortir de Taverny. Donc, si nous continuons, nous allons vers Montaubois. Nous avons franchi l'église de Notre-Dame et derrière moi se trouve le mess des officiers de cette base. Alors, laissez-moi vous raconter son histoire. À la déclaration de guerre en septembre 1939, il est prévu que la carrière sera utilisée comme abri pour la population civile. N'oublions pas que nous sommes en présence de carrières de gypse, d'où la création de carrières. En fait, un mois plus tard, le 2 octobre 1939, le ministère de l'Air réquisitionne les lieux au profit des usines Amio. Le souci de mettre à l'abri une industrie stratégique se fait jour. Il semble que ce soit la première fois que l'autorité militaire française manifeste un intérêt pour la carrière de Taverny. En mai et juin 1940, la France est envahie. À la fin de 1941, soit plus de 18 mois après l'entrée des troupes allemandes à Taverny, la carrière est de nouveau investie. L'organisation Todt, chargée d'assurer une partie de l'intendance et l'approvisionnement matériel des troupes d'occupation, installe dans les galeries les ateliers de l'usine SKF, chargés, entre autres fournitures stratégiques, de fabriquer des roulements à billes. La protection est sûre, car sous la forêt, la couche atteint 70 mètres. Avant de partir, les Allemands démontent les installations de l'usine souterraine et, contrairement à l'usage, quittent les lieux sans faire sauter les galeries. Que dans les dernières semaines de la guerre, la carrière abrite des fusées V1, la chose est possible. Car pour protéger sa retraite, la Wehrmacht effectue un certain nombre de tirs. Ainsi, un V1 tombe au-dessus de Saint-Prix au lieu-dit du Bois-Corbon, un autre sur Deuil où il cause de très gros dégâts. Après la libération en 1946, l'armée de l'air utilise la carrière comme entrepôt, et ce jusqu'en 1956, date à laquelle la défense aérienne du territoire la prend en compte. Le 1er avril 1957, elle devient centre d'opération de la défense aérienne du territoire 90-900 et en avril 1959, base de défense aérienne 921. Le 1er octobre 1963, elle abrite le commandement des forces aériennes stratégiques et pour cette raison reçoit la visite du chef de l'État, le général de Gaulle. Le 1er mai 1964, elle est rattachée à la 2e région aérienne et devient base aérienne 921, dénomination qu'elle a conservée depuis. À compter du moment où la base revêt l'importance stratégique que l'on connaît, elle reçoit un grand nombre de visiteurs officiels, tant français qu'étrangers. Ces visites sont effectuées la plupart du temps par la voie des airs, donc avec la plus grande discrétion, sécurité oblige. En effet, c'est un lieu confidentiel. Si vous regardez Google Maps, vous verrez que cette partie de Taverny est floutée. Alors, en bonus, vous allez avoir la chance d'avoir 2 vidéos complémentaires. La première sur l'album photographique de ces visiteurs, de ces hôtes officiels
tant français qu'étrangers, qui sont venus à Taverny et qui ont donc un point commun avec notre ville. Et la deuxième, c'est une vidéo qui va vous expliquer le symbolisme de l'insigne de la base 921. Voilà, donc si vous passez par cet endroit, vous êtes sur un terrain militaire. Alors moi je vous dis à demain pour une nouvelle rencontre avec Notre-Dame de Taverny et je vous parlerai d'un élément important pour l'église, c'est-à-dire son orgue. À demain et à très vite.